Une messe des rameaux masquée et à bonne distance, et ce matin encore un petit tour dans une rédaction quasiment déserte. Et oui, on s'apprête probablement à fêter une nouvelle fois Pâques confiné comme l'an dernier. Vous vous souvenez de ces images du pape seul sur la place Saint-Pierre? Eh bien, cette année, le pèlerin vous emmène un peu partout dans le monde à la rencontre de ces chrétiens qui retiennent leur souffle durant la Semaine Sainte, aussi bien à Madrid qu'à Rome, à Jérusalem ou au Brésil, toutes ces communautés qui redoutent d'avoir à vivre une nouvelle fois cette fête de la résurrection, séparées de leurs proches après avoir traversé tant d'épreuves et connu pour certains tant de deuil. Et pourtant, la force du christianisme, c'est précisément cet art de la répétition d'une parole d'espérance, d'une parole de résurrection, lue, proclamée, entendue, et cet art du quotidien qui, même dans ces moments les plus assombris, reflète chaque jour l'éclat de Pâques. C'est à vivre et à lire dans le Pèlerin. Bonne Semaine Sainte. Bonjour, notre numéro de Pâques est consacré aux icônes, cet art sacré qui permet d'approcher le Christ au même titre que les Écritures saintes. Les conciles y ont d'ailleurs reconnu un moyen de vénérer la personne du Christ et d'approfondir la parole de Dieu. Alors, on en découvre le sens et le code précis, et puis notre reportage nous mène à la rencontre d'une passionnée qui enseigne depuis longtemps l'art exigeant de l'écriture d'icônes. Plus de 3600 adultes recevront le baptême cette année encore en France à l'occasion de Pâques. Nous sommes allés à la rencontre de 10 catéchumènes de la paroisse de Sarcelles, des nouveaux baptisés aux horizons divers dans cette ville de banlieue au nord de Paris. Et puis, il est aussi question de cloches, naturellement, particulièrement celles fondues depuis 8 générations en Savoie par la famille Paccard, des cloches qui résonnent et qui vont résonner et sonner à Pâques à travers le monde. Je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne montée vers Pâques. Bonjour à tous. À lire dans France Catholique cette semaine une enquête passionnante sur la résurrection à l'occasion de la fête de Pâques. Et c'est aussi pour nous l'occasion de battre en brèche un certain nombre d'idées reçues, car hélas, plus de la moitié des catholiques aujourd'hui ne croient plus vraiment à la résurrection, ou du moins ce n'est pas une évidence. Et c'est pourquoi il nous a semblé important de reparler de la résurrection de la chair, qui est un article du Credo qui, là aussi, est mal connu ou n'est plus une évidence. Or, c'est important parce que c'est vraiment une résurrection qui nous est personnelle. Ce n'est pas une réincarnation ou une fusion dans un grand tout, mais le salut qui nous est proposé est quelque chose qui nous regarde chacun d'entre nous. Et puis à lire également dans France Catholique cette semaine un entretien avec le docteur Tellier, qui est l'ancien directeur du bureau médical de Lourdes et qui en appelle dans son dernier livre à une autre conception de la médecine qui soit à la fois préventive et intégrale, c'est-à-dire qui concerne l'âme et le corps. Tout cela, c'est passionnant et c'est à lire dans France Catholique. Cette semaine dans la vie, nous avons voulu vous offrir, mais aussi nous offrir d'une certaine façon une respiration en consacrant ce numéro de Pâques que nous allons fêter dans quelques jours au jardin. Pourquoi les jardins? Parce que c'est le lieu de la résurrection. C'est là que Marie-Madeleine va rencontrer le Christ ressuscité et le prendre d'ailleurs, comme nous dit l'Évangile, pour un jardinier. Mais aussi parce que c'est le printemps et que nous aspirons tous depuis un an, nous avons vécu beaucoup enfermés, à retrouver ce lieu du jardin, que l'on soit à la campagne, mais aussi en ville, même chez soi dans un appartement. Il est possible de cultiver un petit coin de verdure. Voilà, c'est tout cela que nous avions envie de défricher, de redécouvrir avec vous cette semaine dans un numéro à retrouver en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Le paysage protestant français n'en finit pas de se recomposer. C'est ce que constate le sociologue des religions Sébastien Fath dans un article qu'il publie cette semaine dans nos pages. Un article qui fait la synthèse de plusieurs études sur le monde protestant français. Quelle y est la place aujourd'hui en 2021 des luthériens, des réformés, des évangéliques? Bien sûr, ce dernier groupe, celui des évangéliques, a largement grandi. Nous nous intéressons à cette démographie interne au protestantisme, mais aussi à la place du protestantisme au sein de la société française. Je vous invite à découvrir le détail de ces recherches dans Réforme et sur réforme.net.